Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour, pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pourquoi le Seigneur traite-t-il les pharisiens d'hypocrites? L'hypocrite est celui qui fait semblant. Il simule. Ce qu'il montre aux autres ne correspond pas avec ce qu'il est, ne correspond pas avec ce qu'il pense, ne correspond pas avec ce qu'il sent. Ce qu'il montre aux autres ne correspond pas avec ses vraies intentions. C'est celui-là, l'hypocrite. Et le Seigneur les traite d'hypocrites parce qu'avec leur comportement, leurs actes extérieurs, le jeûne, la prière, les offrandes dans le temple, ils ne montrent pas ce qu'ils ont dans leur cœur. Ils vivent une double vie, permettez l'expression. Ils ne cherchent pas un vrai repentir, pas une vraie conversion, mais ils cherchent leur fierté, les applaudissements des hommes. Quand ils jeûnent, s'ils jeûnent, ils ont l'air abattus, une sorte de déguisement, mais avec une seule intention, recevoir des applaudissements, de la reconnaissance, que les autres les voient comme des personnes importantes, comme des personnes dévotes. Et c'est ce que le Seigneur critique. Et le Christ veut que nous qui sommes ses disciples, nous qui sommes ses enfants, il veut que nous fassions les choses par amour pour Dieu, pas pour recevoir des applaudissements, pas pour montrer une double face. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons des hypocrites. Il veut éviter en nous cette fierté personnelle. Et le Seigneur te dit, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête,
lave-toi le visage, que seul ton Père qui voit dans le secret note que tu es en train de jeûner. Parce que tu le fais pour lui. Parce que tu dis pour toi Seigneur, pour toi Jésus, ta motivation, la première de tes motivations doit être religieuse. Pourquoi fais-je? Pourquoi je fais les choses? Pourquoi je jeûne? Pourquoi je prie? Parce que même parfois nos prières sont égoïstes. Je prie pour moi, ma propre fierté. Et même quand je prie dans le secret, je ne parle que de moi. Je ne rends pas gloire à Dieu. Je ne lui dis pas merci. Je ne vais vers lui que pour demander. Le Seigneur nous dit donc aujourd'hui d'éviter cette fierté personnelle dans la prière, dans nos présentations au temple, dans notre jeûne. Arrêtons-nous sur le thème du jeûne. Il y a des personnes qui jeûnent pour diverses raisons. Pour des motifs de santé, par exemple. Tu dois faire des examens médicaux et tu dois te rendre à l'hôpital à jeûne. D'autres le font par esthétique. La mode aujourd'hui, c'est le jeûne intermittent. Mais le jeûne peut aussi avoir un sens religieux. Par exemple, pour nous, les chrétiens, les catholiques, nous devons observer ce que nous appelons le jeûne eucharistique, 1 heure avant de recevoir la communion. Le sens, c'est la préparation corporelle pour recevoir le Seigneur dans l'Eucharistie. Celui que nous allons recevoir, ce n'est pas un morceau de pain, mais c'est une personne. Et cette personne, nous devons nous disposer à recevoir. Et nous devons avoir une disposition de corps pour recevoir cette personne. D'une manière, nous sommes plus conscients que nous allons recevoir le Christ, que nous allons recevoir quelqu'un quand nous nous privons d'aliments, quand nous nous privons d'aliments corporels avant de le recevoir. Évidemment, si tu es malade sous traitement, tu dois prendre des antibiotiques. L'Église t'exempte du jeûne. Si tu es une personne âgée, tu es exempt du jeûne. Le jeûne a aussi un sens pénitentiel. Durant le carême, l'Église veut que nous jeûnions, que nous fassions une mortification, un peu de mortification, comme expression de notre repentir, comme expression de la purification pour nos péchés, comme expression de réparation pour le mal que nous avons commis. C'est le sens pénitentiel du jeûne. Mais il y a aussi des personnes qui jeûnent parce qu'ils ont fait une promesse à Dieu, parce qu'ils ont demandé une faveur à Dieu, une grâce, une bénédiction. Ça, c'est le sens du jeûne. Mais le jeûne veut que nous allions un peu plus loin. Ce n'est pas seulement une mortification corporelle. L'être humain est uni dans ces deux dimensions. La dimension physique, visible, corporelle, et la dimension spirituelle. Et ces deux dimensions sont unies. Alors notre mortification corporelle joue aussi un rôle dans notre vie spirituelle. Il n'y a pas une mortification purement et absolument corporelle. Quand nous nous mortifions corporellement, il y a un autre travail spirituel que nous faisons, parfois sans nous rendre compte. Donc, le Seigneur veut, avec notre jeûne, que nous allions un peu plus loin. Il ne supprime pas le jeûne corporel, la mortification. Le Christ lui-même a jeûné. Pendant 40 jours, il a été dans le désert. Il veut que nous fassions un pas de plus.
Le jeûne que le Seigneur veut, c'est par exemple que tu rendes visite aux malades, que tu habilles ceux qui sont nus, que tu nourrisses la famille. Ces privations corporelles que tu fais, ce n'est pas pour économiser. Oui, tu te prives de tel aliment. Oui, tu te prives de tel plaisir. Mais ce n'est pas pour économiser, pour que ton compte bancaire croisse de plus en plus. C'est pour que tu sois charitable. Le résultat du jeûne, la conséquence du jeûne, c'est la charité. Si tu as jeûné et que tu n'arrives pas à ouvrir ta porte à ceux qui ont besoin de toi, à lever le regard et voir les besoins des autres, alors ton jeûne est égoïste. On ne jeûne pas pour économiser. Le jeûne doit t'amener à penser aux autres. C'est le sens du jeûne chrétien. Et c'est le sens du jeûne que le Seigneur veut pour nous. Nous devons jeûner. Nous devons entrer dans la mortification. Ne pas confondre le régime au jeûne. Nous devons entrer dans le jeûne, la mortification. Et la particularité du jeûne, c'est qu'il est spirituel et religieux. Élève ton jeûne vers Dieu. Fais-le par amour pour Dieu. Et quand ton jeûne est basé sur la religion, alors il aura des conséquences sur ton prochain. Mais tout cela par amour pour Dieu, pas pour recevoir des applaudissements, pas pour qu'on dise « regarde-le ». Trop de mortification. Ton jeûne doit servir à ton prochain. Ton jeûne doit aboutir à la charité. Et ton jeûne doit arriver, comme nous dit le psaume que nous avons lu aujourd'hui, à la tendresse et à la pitié. Ton jeûne doit purifier ton cœur. Pas seulement un jeûne extérieur, mais un jeûne qui touche ton intérieur. Que le Seigneur nous aide à tout faire par amour pour lui. Que notre pénitence, que notre jeûne corporel soit une réparation, une conversion, un jeûne qui nous amène à donner ce que nous avons à ceux qui ont besoin. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.